C'est l'heure de traiter votre casier sèche, donc on vous aide un peu parce que ça peut être un peu impressionnant, il y a de l'encre, etc. Ce que je vous conseille, c'est qu'on commence déjà à travailler au-dessus d'un évier. Vous mettez en t-shirt et vous mettez un tablier. Là, on a un joli tablier jaune. Petit truc, c'est d'avoir la planche au-dessus de l'évier. Ça permet de travailler en bonne condition. Et je vais mettre mon éponge là sur la séparation de mes deux bacs, qui va me permettre de stabiliser la planche. Ce que je vais vous montrer là, c'est pour essayer de salir le moins possible. C'est de rester à travailler dans le papier dans lequel nous on emballe les sèches. Ça permettra d'éviter d'en mettre partout, ou si ça coule, bah, c'est dans le papier et à la fin on roulera tout, ce sera beaucoup plus facile. J'ai ma sèche, je vais mettre la tête sur la droite. Ce que je fais là, c'est que je prends un petit couteau d'office bien aiguisé. La première étape, c'est d'aller dégager l'os ici. Je peux pousser un petit peu, je vais m'aider à aller couper un peu le long. Et là normalement, voilà, je dégage l'os. En poussant par l'arrière, on peut tirer ici. Il doit venir. Voilà. Hop, ça c'est bon, j'ai sorti mon os. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller déshabiller toute cette partie-là. Ce que je vous conseille avec une grosse sèche comme ça, c'est de tendre la peau. Là, je tire sur la peau et je mets du couteau qui est bien aiguisé, un point important. Pas un vieux couteau que vous n'avez pas utilisé ou pas aiguisé depuis longtemps, sinon vous allez galérer, ça va glisser. Là ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à une étape où on a ici une ligne dans laquelle on va aller glisser le pouce, parce qu'en fait le blanc est ici, et ici après le reste c'est les viscères. Et je vais aller tirer petit à petit des deux côtés, ce qui va me permettre de séparer le blanc du reste du corps. J'essaye de tenir toujours la tête dans la mesure où en fait la poche d'encre que je peux péter elle est plutôt vers le fond, donc si je commence à les triturer vers l'arrière, je risque de tout casser. Et une fois que j'ai commencé à détacher, je saisis ma tête, je tire doucement vers l'arrière, ça vient, voilà, et ça se détache. Ma tête, je la pose là temporairement, et là mon blanc en fait il est prêt. Si vous voulez vraiment avoir un blanc tout propre, ce que vous pouvez faire en fait ici, c'est séparer ce qu'on appelle les ailes, donc c'est ces parties là qui servent à la sèche à nager du blanc. Il faut aller chercher ici la séparation entre les deux, et une fois que je l'ai trouvé, je vais pouvoir le détacher et tirer dessus. Là je suis sur une grosse sèche, donc c'est un peu dur. Tirer assez fort sur une petite sèche, ça vient. Vous voyez, ici ça vient tout seul. Par contre, on ne jette pas cette partie-là. Là, vous pouvez émincer ces ailes qui sont ici et faire une cuisson peut-être plutôt longue avec. Sinon, ça colore à la cuisson, c'est plutôt bien et ça c'est un peu rouge, un peu comme ça. Là, j'ai mon blanc, il est prêt. Je peux aller le rincer pour enlever mon noir. Et là, je peux le travailler comme ça. Derrière, là, vous n'allez plus en mettre partout. C'est bon. Alors, si vous voulez vraiment le faire tout propre, vous pouvez vraiment frotter, mais moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Plus le petit goût d'encre, on le fantasme un petit peu à la cuisson, c'est plutôt pas mal. Donc là, le blanc, il est prêt. Maintenant, je vais m'attaquer à la tête. Et là, je tape, mon couteau est perdu ici. Je remets ça ici. La seule étape qu'il y a à faire ici, c'est de couper devant les yeux. Donc on a le bec qui est ici, on va aller couper devant les yeux pour aller récupérer cette corolle de tentacules. Voilà, donc il faut qu'on fasse gaffe un peu, vous voyez, ça gicle un petit peu, c'est l'œil qui a été tranché. Je tire pour enlever le bec, qui est ici, donc il vient. Ça va être le déchet. Et ici, j'ai mes tentacules, donc les 8 courtes et les 2 longues. Ce que vous pouvez faire sur ces tentacules, c'est après là, les couper une à une pour aller faire une préparation avec. Un petit conseil, ça peut être de les, surtout sur une grosse sèche comme ça,
c'est que vous les mettez au congélateur et vous les travaillez comme une tentacule de poulpe. Celles-là, là, les tentacules de chasse qui servent à attraper les proies qui sont loin, comme les crevettes, les crabes, elles peuvent être cuites moins longtemps et plus snackées. Là, les tentacules comme ça sont épais. Ça fait quand même comme un tentacule de poulpe. Le risque, c'est d'avoir quelque chose de caoutchouteux si vous cuisez pas assez longtemps. Donc conseil sur les grosses tentacules, les gros tentacules, pardon, c'est de congeler pour détendre et après travailler ça comme un tentacule de poulpe. Voilà. Donc là j'ai toute ma matière exploitable. Mon blanc, mes ailes, je peux congeler toutes ces parties là ensemble et après travailler mon blanc. Et le petit truc que je vous conseille derrière, c'est vous récupérez vos papiers, vous mettez ça ensemble. Si vous voulez garder l'os pour les canaris, le compost ou faire joli, et une fois que vous avez fait ça, vous roulez tout ensemble, vous mettez dans le casier, c'est quasiment tout propre. J'ai mon blanc, mes ailes et mes tentacules, il n'y a plus qu'à passer en cuisine.